Non, on n'est pas en dépression. Non, c'est pas catastrophique. Oui, tout va bien. Oui, on joue mal. Oui, c'est la catastrophe. Il y a plein de trucs. Xavi, le niveau, la honte et tout ça. Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais, mais, oui, je dis mais comme ça et j'insiste sur le mais. On va faire une grande saison. On va faire une grande saison. Donc, le tirage au sort pour la Copa del Rey. Donc, 17 janvier, on va affronter Unionista Salamanca. Donc, Salamanca, division. Je sais plus quelle division, mais peu importe. Salamanca, j'ai vu qu'ils avaient gagné contre le Barça B 0-2. 0-2 contre le Barça B. Donc, c'est pas une équipe qu'il faut mettre à la légère parce que les B ont perdu. Mais en plus de ça, ils se sont qualifiés en battant le Villarreal au tir au but. Ah, mais on va gagner. Je te l'annonce déjà aujourd'hui. On aura le temps de reparler de ce match-là. De toute façon, il n'y a pas de souci. Mais on en reparlera juste avant, en avant-match. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. On va gagner contre Salamanca. Je trouve qu'on a eu un tirage assez favorable par rapport à ce qu'on produit actuellement. Maintenant, pourquoi je vous dis rien n'est négatif, rien n'est fin du monde? Pourquoi? Parce que vous voyez, moi dans ma tête, il se passe des choses bizarres. Là, j'ai dormi, j'ai été travailler, je reviens et je me dis, mais est-ce que le Barça est si mal que ça? Parce que si on regarde bien, vraiment, si on prend le Barça comme ça, on le prend, hop, on le met un peu plus loin, vraiment plus loin, on regarde de loin comme ça ainsi, mais vraiment avec un œil fermé comme ça, et tu regardes de loin le Barça, tu te dis, bah, ils sont en Coupe du Roi, ils sont en Super Coupe d'Espagne, ils sont en Ligue des Champions, championnat, ils sont à 7 points. Est-ce que le Barça va si mal? Maintenant, dans le fond de jeu, oui, le Barça va très mal, il y a pas, on peut pas revenir dessus, le fond de jeu est catastrophique actuellement. Il y a moyen de faire mieux, il y a clairement moyen de faire mieux. On a l'impression que Xavi, il est en train de perdre les joueurs, en train de perdre sa patience. Tu sens qu'il est nerveux sur le bord du terrain, que le staff pareil. Tu sens que les joueurs perdent de la confiance automatiquement à chaque match. Tu sens que les lignes de passe, elles se trouvent plus, qu'il y a un manque d'automatisme. Enfin bref, tu sens que c'est compliqué, tu sens que ça va pas, tu sens que de toute façon, ça fait longtemps que ça va pas. Il y a un gros problème. Mais je me souviens. Et là, c'est moi. Il faut que je me fasse du tort à moi-même, comme ça de temps en temps. J'ai dit, et je l'ai dit il y a un mois, je l'ai dit il y a 2 mois, je l'ai dit il y a 3 mois. Le Barça commence sa saison en février. Et je dois m'y tenir. Le Barça commence sa saison en février. Les grands clubs commencent leur saison en février, quand toutes les échéances sont là. Mais je pense que le déclic va arriver prochainement. Je pense que dans une semaine, dans moins d'une semaine même, parce que la vidéo elle sort mardi, dans moins d'une semaine, le Barça sera là-haut. Vous voyez les étoiles? Levez la tête, levez la tête, levez la tête. Et si vous voyez un plafond ou un truc au-dessus de vous, fermez les yeux. Faites comme moi, fermez les yeux et regardez les étoiles qui sont au-dessus de nous. Eh ben le Barça, la seule limite que le Barça a, c'est les étoiles qui sont au-dessus de nous. Il n'y a aucune autre limite pour le Barça. On a le talent, on a les joueurs, on a tout ce qu'il faut pour réussir à battre Osasuna déjà ce jeudi. Osasuna jeudi. Difficilement, hein, ça va pas être évident. On va jouer Osasuna, ça va pas être facile et tout. Mais on va se qualifier pour cette finale dimanche. On va se qualifier pour la finale dimanche et on va tomber contre le Real Madrid. Oui, je suis quasiment sûr qu'on va tomber contre le Real Madrid. D'ailleurs, demain, vidéo avant match, Real Madrid, Atlético Madrid. Pour changer un petit peu, on va parler un peu du Real Madrid. Tiens, comme ça, on parlera d'Mbappé un petit peu, on parlera de Griezmann, Morata, Ballon d'Or et tout ça. Mais en attendant, Barça. Donc, le Barça va jouer en finale dimanche contre le Real Madrid. Et le Barça va battre le Real Madrid. Et avec la manière, et avec les honneurs, et avec de la classe. Et là, on va se dire, wow, wow, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Est-ce vraiment le Barça? Et là, on va se dire, oui, oui, le Barça a toujours eu ce niveau-là. Et on va se poser des questions. Pourquoi ils n'ont pas joué comme ça avant? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Barça se met au niveau de son adversaire actuellement. Et là, il est le gros problème. Mais le Barça, il se met au niveau de son adversaire depuis quelques mois. Et là, je pense que contre le Real Madrid, la défaite qu'on a eue, là, 1-2 à domicile, cette fois-ci, on va pas refaire les mêmes erreurs. On va pas avoir Oriol Romeo sur le terrain. Je pense pas qu'on verra Oriol Romeo. Je pense plus qu'on verra Oriol Romeo. Je ne pense pas qu'on verra Oriol Romeo. Et je pense que
on va avoir une équipe revanchard qui va avoir envie de dire, tu sais quoi, c'est le Real Madrid, on va les taper. On va les taper. Et le Real Madrid va faire ce qu'il fait de mieux. Parce que c'est ça la qualité du Real Madrid, et il faut respecter le Real Madrid pour ça. Ils ont cette capacité à relancer le Barça. Ils ont cette capacité à nous remettre sur les rails, à nous montrer le chemin, à nous montrer la voie comme ça et nous dire, les gars, c'est ça le chemin de la victoire, c'est ça le chemin de la rédemption. Et pour ça, le Real est extrêmement fort, il sait remettre le Barça au moment où le Barça a besoin d'être mis sur les rails. Et ce dimanche commencera notre saison. Et là, on va enchaîner. Salamanca, tranquille. Là, on va faire 2 matchs. Là, championnat, hop, hop, tranquille. Ligue des champions, Naples, tranquille. Et là, on va partir sur une saison. On va cartonner comme ça jusqu'à avril. Et là, on aura passé, on va peut-être aller même en demi-finale de Ligue des Champions. Peut-être la demi-finale de Ligue des Champions. Et là, on va se dire, est-ce que c'est possible, pas possible? Là, il aura la hype. Ah, musique Ligue des Champions. On est bien, on est lancé. Le championnat, peut-être qu'on aura rattrapé quelques points sur le Real Madrid. Parce que quand nous, le Real Madrid nous lance, nous, derrière, on met des bâtons dans les roues du Real Madrid. Pourquoi? Depuis le début de saison, on est dégueulasse. Mais dégueulasse, hein, il faut dire ce qui est. Le Barça est dégueulasse depuis le début de saison. Horrible. On est même tous là en dépression. Mais on tient le coup. On ne sait pas comment. On ne sait pas par quel miracle on est encore à 7 points uniquement du Real Madrid et de Girone. On ne sait pas. Très franchement, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. J'ai aucune explication rationnelle. Mais j'ai dit, je répète, la saison commencera à partir de dimanche. C'est un peu plus tôt que février, mais ça commencera à partir de dimanche. Et on va passer un moment agréable. Bien. On va se poser des tas de questions de comment ça se fait. Mais ça va faire du bien. Ça va faire du bien au moral à tous. Et en juin, faudrait que Xavi parte quand même. Parce qu'il ne pourra pas faire mieux que ce qu'il aura fait là actuellement avec le club. Il aura fait le tour, il sera épuisé. Et là, il faudra renouveler quelqu'un, il faudra trouver l'entraîneur idéal. Mais je pense qu'on va réussir notre saison quand même. Je pense qu'on va réussir notre saison. C'est bizarre comme ça, ainsi dit, surtout après tout ce qu'on voit depuis... depuis... Mais je le sens bien, les gars. Je le sens bien. Je ne sais pas vous. Je sais que vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire, mais d'où tu sors ça, la frite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Que j'ai le cœur catalan. Et je crois encore à des miracles, les gars. Je crois aux miracles, c'est comme ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis totalement dans l'illusion? Est-ce que je me berce encore d'un truc je ne sais pas. Est-ce que je suis complètement fou dans ma tête? Est-ce qu'il n'y a que moi qui vois des choses bizarres? S'il y en a d'autres qui se disent, mais oui, t'as raison, mettez-le en commentaire. S'il y en a d'autres qui disent, non, non, t'es fou, mettez-le en commentaire aussi. Voilà, soyons fous, les gars. Demain, pas de Barça, mais on va parler Real Madrid, Atlético Madrid. C'est quand même un beau derby, les gars. J'espère voir le Real Madrid gagner, oui, parce que je veux que ce soit eux qui nous lancent, parce que c'est que du foot. Alors, petit truc ici, le générique vient de passer. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau décor, les gars? Petit Sasuke, petite plante et tout. Itachi là derrière. Itachi, mon personnage Naruto préféré. Et ouais, hop, le petit tableau ici avec toutes mes petites notes. Tous les maillots du Barça, parce que oui, les maillots du Barça ne quittent pas la maison. Ça ne quitte pas la maison, les maillots du Barça. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Il manque celui de Busquets, tiens, je sais pas où il est. Mais voilà. Et là-haut, c'est Xavi. C'est mon petit nounours Xavi que j'ai acheté en 2011 à l'époque. 2011, je l'ai depuis 2011 ce nounours-là. Mais voilà, il perd sa tête. C'est pour ça qu'il est bien... En attendant, dites-moi ce que vous pensez quand même du nouveau décor. Et il va encore changer. Il va encore changer, évoluer. En attendant, les gars, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, portez-vous bien. Ne stressez pas, parce qu'on va gagner la Ligue des Champions.